Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'actualité gabonaise. Avec nos invités dans ce studio, il y a Monsieur Justin Malanda, il est sénateur de la transition, d'ailleurs qui s'achève. Et puis, à ses côtés, il y a Monsieur Gaston Mindungani, acteur politique et même de la société civile. Pierre Mintsa, également acteur de la société civile, même si j'ai souvent tendance à le rappeler, vous avez été porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema durant la période électorale au Gabon. Messieurs, bienvenue à vous dans ce studio de Gabon 24. Bonsoir, Armstrong. Vous le savez, et les Gabonais qui nous regardent, tant sur le territoire national qu'à travers le monde, le savent également, la taxe forfaitaire d'habitation fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous abordons justement cette problématique lorsqu'elle a été annoncée. Quelle est l'analyse qui a été faite par vous d'entrée de jeu? En commençant par vous, Vénérable. Bon, écoutez, comme tout citoyen, qu'on s'est interrogé déjà, la mise en place de cette taxe, une taxe forfaitaire d'habitat. Alors, c'est quoi d'abord? C'est-à-dire que même si on est instruit, tout Gabonais s'est interrogé sur la mise en place de cette taxe. Maintenant, il y a eu plusieurs questionnements. Est-ce que c'est une taxe d'habitat qui vient pour alourdir le panier de la ménagère? Est-ce qu'elle vient pour régler les problèmes des citoyens? Bon, maintenant, est-ce que c'est un impôt de trop? Est-ce que c'est une faute de trop? Est-ce que c'est un risque gouvernemental de trop? Est-ce que c'est un ballon d'essai? Donc plusieurs questionnements à travers la mise en place de cette taxe. Maintenant, évidemment, l'opinion s'est ébranlée, et ça va dans tous les sens. Et maintenant, il faudrait peut-être que les initiateurs de cette taxe se mettent sur nos plateaux de télé, comme ce que nous faisons maintenant, pour venir expliquer aux Gabonais où est-ce qu'on va avec cette taxe. Pierre Mintsa. Merci, Alaya. Vous savez, j'ai appelé cette taxe la taxe qui fâche sur l'habitation. Parce que quand la taxe est annoncée, j'avoue que notre réaction, c'est la réaction de tous les Gabonais. Une taxe de trop. Et pourquoi nous avons cette réaction-là? Le déficit communicationnel du gouvernement. Je le rappelle, quand on prend une mesure qui doit impacter les populations, le gouvernement se doit, je dis bien le gouvernement se doit de communiquer bien avant la mise en place de la mesure. Ce gouvernement-là, par les hommes qui ont été choisis par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, ils n'ont pas fait ce travail. Ils devaient avoir... Vous voulez dire qu'ils ne l'ont pas encore fait? Non, je ne veux pas dire qu'ils ne l'ont pas encore fait. Je dis qu'ils n'ont pas fait ce travail. D'accord. On ne devait pas être surpris, les populations ne devaient pas être surpris au Conseil des ministres. Vous voyez? Il fallait déjà préparer l'opinion nationale. Ils ne l'ont pas fait et aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Et je tiens à rappeler que le Gabonais, c'est quelqu'un, quand il a... Est-ce que ce n'est pas un vieux débat qui s'est tenu déjà à l'Assemblée nationale de transition, Pierre Mintsa? Bon, moi je ne suis pas à l'Assemblée nationale, ni de la transition. Durant son exercice. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je tiens à rappeler que le Gabonais, ce n'est pas un homme compliqué. C'est un homme, quand il a été sensibilisé d'une chose, il assume. Le Gabonais est très responsable, mais quand il est surpris, il manifeste aussi son mécontentement. S'il retrouve des explications valables, il peut plus ou moins comprendre la situation qui a amené les autorités à prendre cette décision. Et je crois savoir que quand on parle de la taxe qui fâche sur l'habitation, parce que nous avons mis en tête que quand la CFU a été mise en place, c'était pour abroger toutes les autres taxes de même objet. C'est ce qui était dans nos têtes. Or, pour effacer cela dans nos têtes, les gouvernants devaient obligatoirement communiquer. Je dis bien communiquer. Donc, par le déficit communicationnel, ça a été un échec du gouvernement, le manque de communication réelle. Et aujourd'hui, il est question que l'on explique le bien fondé de cette taxe pour que les uns et les autres comprennent. D'accord. Gaston Mindungani, votre avis lorsqu'elle a été annoncée au sortir du dernier Conseil de ministres? Bon, je pense que nous aurons un point de vue différent de celui de Mita et celui du vénérable Malanda. Et tous ces derniers temps, on a un peu de point de vue un peu pas la même chose. Je disais que le président de la République a été élu sur la base d'un programme. Et
il a été publicité. Et lors de la campagne présidentielle, le président de la République, candidat, avait déjà annoncé ces prélèvements. Ça avait été déjà annoncé. Ouais. Donc, c'est vrai, je suis d'accord avec le camarade Mitsa, les gens devaient rappeler et sensibiliser parce que les gens ont oublié ce qui s'est passé pendant la campagne. Mais durant la campagne, le chef de l'État avait déjà annoncé. Donc, pour ma personne, cette mesure qui a été annoncée par le Conseil des ministres, au départ, j'ai été d'abord surpris, mais après, j'ai revu les interventions du candidat, j'ai compris que c'était à l'intérieur. Donc, logiquement, ce qui a manqué, c'est la sensibilisation, parce que cet acte, c'est ce qui va apporter le développement de nos mairies, de nos assemblées départementales et tout ça. Donc, vraiment, je pense qu'il faut que les gens soient sensibilisés. Ce n'est pas une taxe de trop, mais il faut qu'on explique cette taxe-là va servir à faire quoi. Donc, en réalité, je n'ai pas été trop surpris. Oui. Je n'ai pas été trop surpris parce que pendant la campagne... Vous êtes souvenu des déclarations de Brice Clotaire Oligui Nguema durant la campagne présidentielle. Voilà. Parce que, à vrai dire, il faudrait bien, il a bien dit qu'il y avait des problèmes d'argent, mais il fallait trouver les ressources. Ouais. Et ces ressources, il les avait annoncées, il y avait ces taxes. Si vous le voyez, si vous regardez encore, si vous avez le film, vous allez retrouver ça à l'intérieur. Maintenant, il est du rôle de ceux qui gouvernent de communiquer sur ça, de communiquer, d'expliquer. Parce que j'ai revu le film. J'ai revu le film. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il faudrait que les gens comprennent que cette taxe, il y en a qui aujourd'hui qui s'opposent. Parce que pour ceux qui sont les gens des quartiers, je peux comprendre. Mais les autres, je ne peux pas les comprendre parce que tout le monde paye cette taxe en France. D'accord, nous allons y arriver. Justin Malonda. Gaston Minougani l'affirme. Brice Clotaire Oligui Nguema l'avait annoncé durant sa campagne présidentielle. Il faut faire un distinguo entre la CFU, qui est un impôt foncier, et la taxe forfaitaire d'habitation. Vous comprenez? Et je sais, évidemment, je me rappelle que lors de des meetings, le président Brice Clotaire Oligui Nguema annonçait qu'il était plus qu'impératif que l'on taxe le foncier. C'est normal. C'est normal. Je pense que, et même là encore, concernant la CFU, je pense que ça faisait l'objet de débats. Mais qui la paie au Gabon, cette CFU? Non, combien? Écoutez, la CFU, déjà, dans le passé, ça existait sous d'autres formes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu reformer cette taxe pour l'unifier. C'est ce qui a été fait. Et je pense que maintenant, il faut mettre des mécanismes en place, en branle, pour qu'elle soit effective. Alors, il y a la taxe habitat. Dans la taxe habitat, je me vertue à dire ici, comme le camarade Nitsa, que nous sommes surpris. Et on a évoqué le problème du déficit de la communication gouvernementale. Nous sommes surpris, et c'est pourquoi il y a autant de réactions. Et il y a beaucoup d'arguments opposables. Il y a certains qui estiment que, bon, il y en a qui vous disent que, écoutez, évidemment des arguments fâcheux, je dirais même légers, qui vous disent, bon, écoutez, cette taxe se justifie parce qu'ailleurs, il y a cette... Non, il faut justifier avec les réalités locales. Pourquoi on a mis en place cette taxe? Et que ça se justifie. Pourquoi? Ça se justifie, selon le gouvernement, parce que pour booster le développement des collectivités. Maintenant, il faut donc qu'on explique les mécanismes et les taux et le champ d'application. C'est cela ce qu'on attend dans cette communication. Est-ce que cette taxe, quel est le côté positif de cette taxe? Parce que le fait de ne pas communiquer, ça va dans tous les sens, évidemment, c'est l'émoi généralisé. Donc il faut que chacun de nous se prête à cet exercice communicationnel pour édifier les Gabonais sur le bien fondé de la mise en place de cette taxe. D'accord. Pierre Mitsa, allons dans le vif du sujet. On parle d'une taxe forfaitaire d'habitation. Tout de suite, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Il y a eu des réactions, même d'acteurs politiques. Aujourd'hui, essayons d'aller un tout petit peu dans les calculs. Il a été évoqué le montant que ça pourrait générer. Selon vous, est-ce que ce qui doit être reproché, c'est la démarche ou le manque de communication? Bon, je dirais ceci. La taxe en elle-même ne pose pas problème. Dites-nous pourquoi. Je m'en vais vous dire pourquoi. La taxe en elle-même ne pose pas problème. D'accord.
la manière dont cela a été abordé par un gouvernement qui n'a pas su communiquer, un gouvernement. Et pour moi, ça me donne l'occasion de dire au chef de l'État que puisqu'il s'apprête à mettre en place un autre gouvernement, voilà un exemple qui vient que nous avons ici, un gouvernement qui est incapable de communiquer pour que les populations s'imprègnent du contenu, si je peux me permettre de la répétition, parce que j'ai été porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui plébiscité, du contenu du projet de société, parce que c'est bel et bien contenu dans notre projet de société. Mais ce qu'il fallait, c'est que le gouvernement communique avant la mise en œuvre. Ça n'a pas été fait. Donc, au niveau de la taxe... Et même une communication après l'annonce. Mais non, voilà. Le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Donc, le mal a déjà été fait. Donc, il faut sanctionner le gouvernement. Il faut sanctionner le gouvernement. En outre, il y a le fait que le préleveur de cette taxe, pour moi, c'est une dévastatrice budgétivore, la SG. Mais la SG a un point commun qui est accepté par tout le monde. Parce que la SG est présente dans tous les foyers. La SG est présente dans tous les foyers. Donc, l'opérateur qui a été retenu pour exercer ces prélèvements, c'est un opérateur qui est décrié par les populations. Mais là, il va donc falloir qu'on impose les règles de bonne gouvernance. Les règles de bonne gouvernance. Ensuite, il y a le fait que nous autres, nous on ne parle pas si on n'a pas déjà mené l'enquête. Quand j'ai constaté ces multiples réactions à raison, je me suis permis d'aller regarder ce qui se passe exactement. Parce que nous avons vu dans le quotidien, les différents groupes, il y a certains quartiers qui sont taxés à 30 000. Il y a d'autres. On peut les citer, hein, par exemple la Sablière. La Sablière, voilà, vous voyez, ouais. Il y a 30 000. Dans le premier arrondissement de Libreville. Et ainsi de suite, vous voyez. Alors, maintenant, la question est de savoir, les entreprises, au niveau de l'estuaire, ces entreprises vont payer 50 000. C'est injuste. Les entreprises doivent pouvoir payer plus. Vous voyez? Alors, est-ce que la dénomination n'est pas claire? On dit taxe forfaitaire d'habitation. Oui. Les entreprises. Les entreprises, c'est quoi? Ce n'est pas les sièges. Les ministères ne vont pas payer. Les entreprises, j'ai vu dans mes enquêtes, les entreprises vont devoir payer, les entreprises qui sont au niveau de l'estuaire vont devoir payer 50 000 francs. C'est insignifiant. Je dis bien c'est insignifiant. Bon, je prends un exemple. Est-ce que vous savez que dans notre Libreville, là, il y a des maisons que même quand un moustique veut s'accrocher au mur, le moustique a honte même de s'accrocher au mur. Il y a ces maisons dans Libreville, là. Bon, on va dire à quelqu'un comme ça de payer seulement 30 000. C'est injuste. Bon, un quartier comme Bikele, où on dit à Bikele, c'est seulement 1000 francs. Bon, maintenant on va regarder les exceptions à Bikele. Le roi de Bikele ne peut pas payer 1000 francs. Qui vous appelez roi de Bikele? On parle quand même d'une mesure qui touche tous les Gabonais. Non, s'il vous plaît. À l'échelle nationale, messieurs. Non. Moi, Pierre Minsa, je peux payer 1000 francs. J'accepte. L'homme de Kingele peut payer 1000 francs. Il accepte. L'homme d'Atimoun Sos peut payer 1000 francs à Veya, Cocotier, à Tombé-Ancien, Sobraga, derrière la prison, Gros Bouquet, ainsi de suite. On peut payer 1000 francs. Nous acceptons. Mais les hommes de Bikele, il y en a que quand vous regardez les maisons comme ça, vous dites, ah, cette maison est au Gabon. Et puis on dit à celui-là, parce qu'il se trouve dans un quartier où Pierre Minsa habite, que lui doit payer 1000 francs. Non, c'est une injustice totale. C'est une injustice totale. Donc, à mon avis, puisque c'est un début, nous, population qui n'avons rien, on accepte de payer 1000 francs en ville. Sauf que la taxe s'appelle quand même taxe forfaitaire, d'habitation. Mais puisqu'on appelle ça taxe forfaitaire d'habitation, il s'agit d'un forfait, Pierre Minsa. La taxe forfaitaire sur l'habitation doit aussi reposer sur les revenus que nous avons. Vous, à Gaïa, vous êtes journaliste. Lorsqu'on dit qu'il s'agit d'un forfait, est-ce qu'à ce moment, on fait une étude liée aux revenus? Bon, si on n'a pas de revenus, on paie l'SG avec quoi? Avec rien du tout. Ça veut dire qu'on n'est même pas taxé. Comment on fait pour construire une maison, avoir un compteur d'électricité si on n'a pas de revenus? Je vous explique, monsieur Agaya. D'accord. On va passer également la parole à Gaston Menungani. Oui. Je dis c'est inadmissible que moi, Pierre Minsa, j'accepte de payer 1000 francs. Oui. J'habite et bac à terre. Il n'y a pas le courant. Moi, Pierre Minsa, j'accepte de payer 1000 francs. Les habitants de Kingele vont accepter de payer 1000 francs. D'Atimoun Sos, Sotega, FTG, Ancien, Sobraga, Nkembo, on va accepter de payer 1000 francs. Mais les mêmes 1000 francs là, on va demander à ceux qui habitent dans les PK,
Les anciens premiers ministres habitent les PK. Ces anciens premiers ministres ont aussi payé 1000 francs. Pierre Mintsa, j'ai l'impression que vous déplacez le débat. Je ne déplace pas le débat, c'est la réalité. J'ai l'impression que vous Donc, ce déplacez que je veux dire, le débat. c'est que eux, puisque c'est un début, pour un lancement, on peut accepter que eux, ils payent 1000 francs, mais il faut qu'une étude soit bien faite de sorte qu'ils ne payent pas 1000 francs, ils doivent payer plus. D'accord, c'est votre avis et je respecte votre avis. Gaston Minogagno, au regard de ce que vient de dire Pierre Mintsa, concrètement, vous l'avez dit en début d'émission, par exemple, Brice Clotaire Oligui Nguema avait annoncé de telles mesures lors de la campagne présidentielle. Lors de la campagne présidentielle, dès lors que nous l'avons voté massivement, je pense qu'il faut rappeler par les campagnes de sensibilisation le bien fondé de cette taxe qui va apporter le développement de nos localités. Et les spots publicitaires, et les maires aussi d'arrondissement, les présidents des assemblées départementales doivent être dans la sensibilisation et comme a dit le camarade Mintsa, le gouvernement doit communiquer sérieusement. Parce que cette taxe, ça va nous apporter un développement. Un développement. Maintenant, il y a le volet que le camarade Mintsa venait de dire, parce que les gens disent que pourquoi on peut donner la gestion de cette taxe à la SCG, et c'est la SCG va-t-il déverser ce qu'il faut au trésor public. Je pense que là, ce sont des mécanismes, si le gouvernement a pris cette décision, c'est qu'ils savent exactement quel est le mécanisme qu'ils vont mettre en place pour récupérer cette. Maintenant, il faut mettre en place des mécanismes pour faire en sorte que la SCG, puisque étant défaillant dans sa manière de gérer tous ces derniers temps, et que cet argent ne puisse pas aller chez eux pour vouloir renouveler leur matériel défaillant et tout ça là. Et que cet argent, normalement, doit servir à l'orientation que le chef de l'État avait bien expliquée pendant sa campagne que nous tous nous avons pris part. Donc nous pensons que dans un premier temps, on a dit que ça ne touche pas les économiquement faibles. Ça ne touche pas les économiquement faibles. À hauteur de 14%, par exemple. Voilà. Selon les chiffres de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Voilà. Maintenant, il faut définir qui est économiquement faible. Qui est vraiment réel économiquement faible. Ça nécessite... Est-ce qu'il faut obligatoirement définir cela plus que les économiquement faibles? Au niveau de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, sont identifiés et identifiables au travers de leur abonnement d'électricité. La qualité du compteur qu'ils utilisent. Agaya, il y a des gens qui ont des immeubles, qui ont des studios, des très bons studios. Les trucs sont mis et les compteurs sont mis au nom des enfants et ils sont appelés économiquement faibles. Or, il serait nécessaire, les compteurs identifiés économiquement faibles, qu'une enquête, gouvernement, SCG, une commission, puisse regarder vraiment les compteurs là, parce que quand on voit des appartements meublés et les propriétaires sont économiquement faibles, là il y a problème. Et quand on voit les gens qui ont des taxibus, qui ont des camions, qui vendent, ils ont des camions, ils sont propriétaires des camions, mais ils vendent de la banane. On ne peut pas appeler cela économiquement faible. Donc une enquête est nécessaire, une étude de faisabilité est nécessaire. Je pense que ce serait important de le faire. Mais je suis celui-là qui dit que, en réalité, beaucoup de gens, nous devons, même dans certains pays africains, je ne vais pas citer les noms, on paye la taxe d'habitation. On paye la taxe d'habitation. J'ai une maison dans un pays quelque part, mais je paye la taxe d'habitation. Je paye. Et donc cette décision, elle ne vous surprend pas? Non, pour moi, vraiment cette décision ne me gêne pas, mais sauf que c'est un problème de communication. D'accord. Parce que ce qui est embêtant, c'est que en réalité, ils sont nombreux. Nous sommes nombreux autour du président. Nous sommes en distance. Mais il y en a qui mangent avec lui tous les jours, qui tournent avec lui tous les jours, qui vantent les mérites tous les jours. Mais c'est le moment où jamais de communiquer, d'expliquer que cette affaire-là avait été expliquée pendant la campagne. Pendant la campagne. Ils étaient nombreux directeurs de campagne. Ils étaient nombreux coordinateurs de campagne qui ont été nommés ministres, qui ont reçu beaucoup de choses. C'est le moment où jamais. Et qu'ils n'attendent pas que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef du gouvernement, c'est lui qui doit communiquer. On doit communiquer. Et je pense que pour ce qui me concerne, moi,
J'ai commencé à communiquer sur ça. Sur une chaîne de télévision que je ne vais pas faire la publicité ici. Et j'ai été toujours là avec Mitsa, Malanda, les Paga et les autres. Je n'ai pas changé ma position. Je suis resté sur la même position là. En réalité, c'est un problème de communication. Les Gabonais doivent comprendre que le président est arrivé à trouver le pays dans une situation compliquée où il n'y a pas de moyens et il y a beaucoup de chantiers. Il faut financer ces chantiers. En réalité, c'est les plus forts qui doivent supporter les plus pauvres. D'accord, Justin Malanda. Oh, je pense que nous ne devons pas sous-estimer la colère des compatriotes. La colère, elle est là, elle est perceptible. Et il y a un post d'un compatriote qui a marqué mon attention et qui disait tantôt que cette taxe était moralement injuste et socialement brutale, sinon politiquement dangereuse. S'il le dit, c'est qu'il a fait une analyse poussée. Quand on prend une décision comme celle-là, qui émane du gouvernement, qui touche le peuple, le bas peuple, qui touche la majorité du peuple, je pense qu'il faut non seulement impliquer toutes les couches sociales, il faut impliquer tout le monde, mais il faudrait que tout le monde soit au même niveau d'information. Alors, il a évoqué un problème, évidemment, sur la répartition même des charges par rapport au zonage. Il a trouvé que c'était incongru que quelqu'un qui a une entreprise paie moins. Il a dit que c'est une absurdité, atteint son comble lorsque l'on compare les charges. Un ménage de zone 1 peut payer 30 000 francs CFA. Une entreprise en chef-lieu de département, elle peut s'acquitter de 5 000 francs CFA. Une habitation dans certaines zones tombe à 500 francs CFA. Autrement dit, dans certains cas, un citoyen pauvre de Libreville contribue davantage qu'une activité économique ailleurs. Cette distorsion est économiquement incohérente, fiscalement absurde et politiquement suicidaire. Alors, ouais, une analyse comme celle-là, elle est tellement pertinente qu'il faudrait qu'on nous dise quels sont les éléments. Nous sommes à l'ère de la digitalisation. Donc, il faut essayer de voir clair les situations des uns et des autres. Je pense que vivement qu'on entame avec cette digitalisation parce que nous n'avons pas de fichiers fiables. Et le camarade Minsa, le président Minsa, évoquait encore un autre problème. C'est le problème de la fiabilité de l'entreprise où transite cette taxe. Donc la SEEG, qui n'a pas déjà, qui a des antécédents qui traînent des casseroles. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un autre mécanisme? Je dis, je ne suis pas contre. Est-ce que ce n'est pas le fichier de la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui fichier... sert véritablement de base? Mais c'est un fichier... compte du fait qu'au Gabon et à l'échelle nationale, tout le monde a forcément accès ou est propriétaire d'un compteur EDAN ou d'un compteur d'adduction en eau potable. Vous pensez que un dossier aussi sensible, une taxe qu'on impose, une taxe qu'on met en place, est-il normal? Déjà, je vous pose la question, excusez-moi, est-ce que vous pensez que le fichier de la SCG est fiable? Non, monsieur, non. Non, si on veut mettre... Moi, j'ai envie de vous renvoyer la question. J'ai dit non, monsieur, pour moi, je suis d'accord, monsieur, on paye l'électricité dans quelles conditions, monsieur? Non, moi, je pense que dans... Il y a le trafic, nous avons, je ne veux pas citer le nom. Ah, vous avez l'habitude de faire des trafics. Non, monsieur, monsieur, donc j'ai dit, aujourd'hui, il est décrié qu'il y a trop de trafic au niveau de la SCG, il faut assainir le fichier de la SCG. Et j'ai eu un ministre qui a affirmé que la situation de la SCG est catastrophique, monsieur. Donc vous ne pouvez pas, nous n'avons pas encore restructuré la SCG et aller nous engager pour le paiement d'une taxe comme celle-là, passer par la SCG, qu'on trouve un autre mécanisme, qu'on trouve une situation... Votre proposition, un autre mécanisme, parce que vous le dites. Je dis, je suis d'accord pour la taxe, il faut assainir le fichier national. On pourrait peut-être passer à travers, parce que je pense qu'au niveau, peut-être, de la documentation, par rapport à la carte d'identité nationale. Moi, je pense qu'il faut trouver une entreprise, c'est-à-dire qu'une structure fiable, avec un fichier digitalisé qui identifie les classes sociales. C'est ça. La question, moi j'ai envie de vous la poser en insistant. Prenons par exemple la DGDI au Gabon. Oui. Comment comparer la responsabilité civile entre un citoyen qui va à la DGDI pour avoir son passeport et celui qui va à la SEG pour obtenir un compteur. Mais non, monsieur, si vous estimez que la SEG, je ne suis pas contre, monsieur. Si vous voulez que ça, puisque l'eau,
c'est vital. L'électricité, c'est vital. Chaque jour, on utilise l'eau, on utilise le courant, d'accord. Tout le monde a besoin de s'éclairer, tout le monde a besoin de l'eau. Je suis d'accord, monsieur. Monsieur, non, on va écarter peut-être l'idée de la DGDI. On va s'arrêter sur la SCG. Je dis bien, en l'état, si vous voulez bien que ça passe par la SCG, essayez d'assainir le fichier de la SCG. D'accord, c'est votre avis. Oui, je sens que vous voulez réagir. En réalité, même dans les pays organisés, la société d'énergie et d'eau du Gabon, beaucoup de taxes passent souvent par là. Parce que je pense que même si la SCG est défaillante en ce moment, mais le seul mécanisme en ce moment qui peut nous aider, le plus fiable en ce moment, ce n'est que la SCG pour ces prélèvements. N'empêche que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faudrait que le gouvernement il mette en place une commission pour regarder, parce qu'il y a des choses qui manquent. Gaston, ne met pas la charrue avant les bœufs, Gaston. Et voici l'effet boomerang. Le président de la République a été... Voici l'effet boomerang, Gaston. Non, n'allons pas dans les aspects politiques. Non, c'est pas un aspect politique. Ça n'a rien à voir avec le président de la République. Ça n'a à voir qu'avec les populations qui aujourd'hui décrient la manière de faire. Alors, messieurs, je vous pose la question à tous les deux pour vous aider à reprendre la parole de façon convenable. Est-ce que finalement le choix, puisque c'est de cela dont il est question, et pour parler de la SCG, pointé du doigt par Ghislain Malanda, est-ce que le choix de la SCG ne se justifie pas du fait que dès qu'on parle d'habitation, on parle forcément d'électricité et on parle d'habitation? C'est logique. Mais c'est logique, mais il y a la problématique même de la structuration de la SCG. Vous comprenez? Je veux bien qu'on parle d'habitat, je ne suis pas contre. Sauf qu'au-delà de cette structuration, vous avez quand même un compteur d'électricité chez vous. Oui, monsieur, c'est normal. Un compteur d'adduction pour l'adduction en eau potable. Qui dit habitat dit électricité, dit compteur. D'accord, on va laisser Gaston Benougani poursuivre avant que de passer la parole à Pierre Minta. Moi, j'ai dit, en ce moment, peu importe les défaillances de la SCG, la société la mieux indiquée pour nous aider l'État dans ces prélèvements, il n'y a que la SCG. La majorité des personnes ont des compteurs. Et la SCG a la possibilité d'identifier les économiquement faibles et ceux qui ne sont pas économiquement faibles. Maintenant, tout à l'heure, le camarade Malanda parlait des sociétés. Ça dépend des sociétés. Le camarade Mitsa disait aussi, il y a des sociétés qui n'ont pas de marché. Pendant au moins combien de mois qui n'ont pas de marché. Il y a des sociétés qui travaillent mais qui ne sont pas payées, qui ont des problèmes de paiement et tout ça là. Donc, ça dépend des sociétés. Il y a des sociétés qui sont les grandes sociétés, ce sont des problèmes qui devaient être regardés cas par cas, comme venait de dire le camarade Mitsa. Une société artisanale et puis une grande société, ce n'est pas la même chose. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, la SCG, pour le moment, nous pensons que quand ça commence en 2026, la SCG à des responsables, ils comprennent que les gens sont en train de crier que pourquoi on est parti vers la SCG, c'est quand même des hauts cadres, ils doivent comprendre que si tout le monde se met à crier sur nous, faisons quand même des efforts, de la manière de gérer, sinon nous allons nous retrouver dans une difficulté. Le problème de la SCG, ce n'est pas seulement le vénérable Malanda qui soulève ça, c'est dans les quartiers, les gens en parlent et tout ça. D'accord, même si ce n'est pas de la SCG dont nous parlons de façon spécifique. Pierre Binsa, alors pour repréciser les choses, puisqu'on est sur la question du choix de l'entité pour prélever cette taxe, lorsqu'on parle des Gabonais économiquement faibles, dans le mécanisme de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, il est clair que si vous avez un ampérage qui dépasse d'un chiffre ou d'une réglementation bien définie au niveau de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, vous ne pouvez plus être un Gabonais économiquement faible. À partir de ce moment, ma question est la suivante. Est-il possible ou pas de passer par la Société d'énergie et d'eau du Gabon pour avoir au moins un début de solution, d'identification de qui est Gabonais économiquement faible, qui ne l'est pas? Parce qu'on ne peut pas être Gabonais économiquement faible, avoir un congélateur d'un certain ampérage, un réfrigérateur, des splits, en fait du matériel électroménager. À tout va. Que dire? Merci. Je crois qu'entre nous les Gabonais, en termes de consommation, notre seul dénominateur commun, c'est la SCG. Notre seul dénominateur commun, qui est habilité à faire un travail qui concerne l'intérêt général. Toutefois, je crois que nous avons, dans mes enquêtes, nous avons dénombré
15 000 compteurs sociaux. Parce que je suis rentré dans ces enquêtes-là. 15 000 compteurs sociaux. Ça veut dire que les 15 000 compteurs sociaux-là sont déjà épargnés de la taxe. C'est 15 000. Il y a les personnes vivant avec le handicap et tout ce qui suit, qui sont dans les 15 000 compteurs sociaux. Mais aussi, quand on parle des Gabonais économiquement faibles, le seul fichier de la SCG ne suffit pas. Je m'en vais vous dire pourquoi. Parce qu'à côté, nous avons la GNAM-GS. La GNAM-GS aussi, non, suivez, la GNAM-GS aussi a un fichier Gabonais économiquement faible. Oui. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire le croisement des fichiers et que l'on regarde... Est-ce que c'est prouvable? C'est prouvable. Oui, à partir de quel moment vous le dites? Moi, je vous pose la question. Oui. Quand vous parlez de la GNAM-GS, oui. c'est pas pour pointer du doigt cette entité. Oui. Et les Gabonais économiquement faibles, oui. Il y en a qui le sont réellement. Sauf oui. que il y a des Gabonais qui sont passés entre les mailles du filet pour devenir des Gabonais économiquement faibles. Vous comprenez... par la Société d'énergie et d'eau du Gabon, le seul mécanisme de contrôle qui semble exister, ce serait celui de l'ampérage, utilisé dans le compteur, par exemple. Non, qui est limité. Non. D'accord. Quelle est la réalité? Expliquez-nous. Quelle est la réalité? Pour contourner les charges, pour certains responsables qui ont occupé les fonctions, ils ont construit des bâtisses au nom de leurs enfants. Ils ont pris les compteurs au nom de leurs enfants. Ça veut dire que les enfants ont fait la demande d'avoir les compteurs. Avec un ampérage. Non, ce n'est pas l'ampérage, c'est pas l'ampérage. Bon, vous savez, moi j'habite les bacs à terre. D'accord. Moi, l'ASG a gaspillé mes congélateurs. D'abord, ils vont me rembourser. Parce que je suis en permanence en baisse de tension. Bon, moi, je ne dis pas que je suis économiquement faible. Mais je dis, la tarification a été faite dans mes enquêtes de sorte que toutes les populations nous en auront. Chacun va payer seulement 1000 francs. J'accepte. Quand on prend Bikele, on dit tous ceux qui sont à Bikele, chacun va payer 1000 francs. Pierre Médard, j'ai l'impression que vous faites une fixation sur Bikele. Non, pas seulement Bikele. Je continue. Vous pensez que si le président Oligui même a une maison à Bikele, je vais accepter qu'il paye 1000 francs? C'est injuste. Je dis ceci. Pour un démarrage, je vous assure que les Gabonais peuvent accepter de payer les 1000 francs. Ça veut dire que quand on prend les unités de l'ASG de 2000, on ne prend plus 2000, on est obligé de prendre pour 3000. Et comme ça nous fait les 1000 francs pour la taxe forfaitaire d'habitation et 2000 francs d'unité d'électricité. Là, on accepte. Mais pendant que moi je le fais, et je consomme annuellement, mensuellement, le crédit pour mon compteur de 10 000, vous voyez, pendant que moi je le fais, l'autre qui est dans une villa où le moustique a du mal à s'approcher au mur, lui il consomme l'électricité de par exemple 100 000 francs mois, à lui aussi il paye 1000 francs. C'est injuste. Donc je pense que pour un début, on peut commencer avec 1000 francs, mais au fur et à mesure que les enquêtes soient bien menées, de sorte que ceux qui ont des maisons qui font peur, que ces gens-là payent un peu plus. 1000 francs pour quelqu'un qui a été un ancien Premier ministre, c'est insignifiant. 1000 francs pour un voleur qui a été... Et là, vous parlez toujours de Bikele. Non, pas les anciens Premiers ministres n'habitent pas seulement à Bikele. D'accord. Quel est, selon vous, finalement, et je vous pose la question à tous, à quel niveau se situe le bien fondé de cette mesure? Merci. À quel niveau se situe le bien fondé de cette mesure, malgré le fait que le gouvernement a échoué lamentablement? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, moi qui ai été porte-parole du président de la République, porte-parole du candidat Brice Oligui Nguema, effectivement, la taxe est dans son projet de société. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui s'est passé durant les procès au tribunal, 2 milliards à gauche, 2 milliards à droite, et quand on a regardé un peu la provenance de tous ces milliards, nous nous sommes rendus compte, parce que nous faisons les enquêtes, nous nous sommes rendus compte que s'il y a eu autant de détournements, c'est parce que les voleurs ont esquivé la voie normale qui veut que les emprunts obligataires soient logés au niveau du trésor public. Donc, ils ont créé ce qu'ils ont appelé les arrangeurs, et ces arrangeurs-là ont fait la levée des fonds pour mettre ça dans les banques commerciales. Vous voyez? À cet instant-là, ça veut dire que ces voleurs-là ont fait en sorte que le Gabon soit de plus en plus endetté. Alors, si nous voulons construire notre Gabon, si on compte encore sur les emprunts obligataires,
Ça veut dire qu'on ne va pas sortir du lot. On sera toujours endetté. Avec les arrangeurs. Avec les arrangeurs toujours. Les arrangeurs que je dénonce là. Donc, il faut trouver d'autres mécanismes nous permettant de ne plus être endettés. Et parmi ces mécanismes, quand on regarde la Constitution qui a été votée au soir du 16 novembre 2024, n'est-ce pas? On parle de la décentralisation. C'est ça, non? Ouais. C'est bien. Allons-y, Habitam. Il n'y a pas d'immeuble d'État Habitam. Bon, si cet argent-là est bien géré, parce que ça peut produire peut-être 22 milliards l'an, 22 milliards, environ, la taxe en question. ouais. Ça peut produire 22 milliards l'an. Si c'est bien géré, alors, ça veut dire que ceux qui sont habitables, qui vont payer 500 francs, l'habitation, les entreprises doivent payer plus, au l'âme qui est habitable doit payer peut-être même 500 000 l'année. Il faut le dire ainsi. Donc, cet argent-là va permettre le développement harmonieux des localités. Donc, ça fait donc là, double objet à atteindre. Nous rendre, je vais dire, nous permettre de sortir de la dette que nous avons héritée. Deuxièmement, assurer le développement harmonieux de nos localités. Enfin, des 9 provinces du Des Gabon. 9 provinces du Gabon. D'accord. Oui, mais si seulement c'est bien géré. Puisqu'on sait qu'il y a un problème de gouvernance aussi chez nous, c'est pourquoi il va falloir mettre en place les mécanismes de contrôle. Pour contrôler. Parce qu'on ne va plus accepter qu'on soit surpris au tribunal que, bon, le président m'a donné un bonus de 2 milliards, il a donné à Malanda 2 milliards. Non, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Donc, il faut les organes de contrôle pour voir, bon, vous savez même pourquoi j'insiste. Depuis que la contribution spéciale de solidarité a toujours été prélevée dans tout achat effectué par tout consommateur gabonais au titre de la GNAM-GS, bon, ceux-là qui reçoivent cet argent n'ont jamais fait le bilan. Donc, il faut qu'on installe désormais la culture du bilan pour que le Gabonais sache que, bon, je paye 1000 francs. Moi qui habite à Tsibunsos, à Québec, je paye 1000 francs pour contribuer à la taxe d'habitation, à la taxe portée sur l'habitation. Alors, voilà ce que les 1000 francs m'ont rapporté. Et ça donne combien par mois? Ça donne combien par an? Et ainsi de suite. Mais tant qu'on va continuer à laisser les Gabonais sans information, c'est chacun qui va créer un problème. Ceux-là qui sont des hommes politiques, ils n'ont pas investi au Gabon. Ils ont investi partout. Encore que ça, c'est vous qui l'affirmez. Mais je le dis. Bon, Mounougali qui est ici, là, il a été député. Il a des maisons en France. Est-ce que moi j'ai eu une maison en France? Est-ce que là-bas tu ne payes pas la taxe? Tu payes. Donc tous les membres du gouvernement là. Mais j'ai pas détourné. Non. Tous les membres du gouvernement qui sont là, ont des maisons en France. Ceux-là qui sont là, les anciens membres du gouvernement ont des maisons partout. Ils payent ça là-bas. Donc ça veut dire qu'eux, ils préfèrent aller faire développer les pays d'autrui plutôt que de participer à l'effort contributif. Encore que ça, c'est vous qui le dites, Pierre Mintsa, Justin Malanda. Finalement, en quoi cette mesure peut être bénéfique pour le Gabon? Pierre Mintsa évoquait les 22 milliards à l'année, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que les raisons évoquées par le gouvernement, c'est déjà le développement de nos localités. C'est une bonne chose. Notre pays est resté dans la léthargie. Il y a eu le pillage. Maintenant, s'il y a un mécanisme qui est mis en place pour engranger des sous pour développer le pays, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut mettre en place des mécanismes fiables. Moi, je dis que je ne suis pas contre la mise en place de ces taxes, c'est normal, parmi tant d'autres taxes. Maintenant, vous savez qu'il y a la situation sociale des Gabonais. D'accord. Sauf que là, vous ne répondez pas à la question. question. Je vais répondre, j'ai déjà répondu. J'ai dit le développement de localité, monsieur, c'est déjà simple. Rien que ça, il faut avoir des moyens pour développer les localités, c'est tout. Le développement harmonieux de nos localités. Comment cet argent pourrait être utilisé? Mais ça va être utilisé par... On dit 22 milliards à l'année. Écoutez, déjà, ça va être distribué par localité. Et maintenant, dans le cas de la mise en place de la décentralisation, il faut que ce soit des personnes vertueuses pour gérer cet argent, pour éviter de tomber dans le même travers. Maintenant, j'insiste sur le fait que nous avons évolué dans un pays où il y a une fraude systémique. Alors, on ne peut pas se lancer dans une aventure comme celle-là si en place, nous n'avons pas encore mis en place le nettoyage du fichier national d'identification, le recensement de l'habitat et des humains. Si on a un fichier national avec la mise en place de la digitalisation, vous avez un fichier fiable, ce qui est sûr, c'est que tous les mécanismes de contrôle de cette taxe auront tout son sens. Maintenant,
la gestion, je dis que ce n'est pas la seule ressource. Il y a plusieurs ressources pour développer ce pays. Et vous avez vu que depuis la mise en place de la sortie du gouvernement, avec la mise en place de cette taxe, les récriminations qui sont faites, c'est le fait de l'enrichissement de certains compatriotes. On se dit que cette taxe, elle n'est pas le bienvenu parce qu'on estime qu'il fallait aller d'abord puiser sur les riches. Et je voyais quelqu'un qui évoquait le problème du foncier, Gaston. Le problème du foncier, il est simple. Certains ont proposé de taxer les grands espaces. Ceux qui ont des domaines, et je pense que c'est dans ce sens que le président avait insisté. Et vous allez voir que quand on aurait mis en place un impôt sur le foncier, tous ceux qui se sont appropriés, accaparés des domaines d'espace, de terre, seront obligés évidemment, c'est des entrées fiables pour la République. Donc, il faut, évidemment, miser sur ce genre de dossier. C'est plutôt sur les Gabonais, il faut évoluer par ordre de priorité. Quelles sont les priorités? Est-ce que les priorités pour certains, c'était déjà d'aller dans cette taxe de l'habitat? Sinon, terminer d'abord avec la CFU, l'impôt sur la contribution foncière unique, qui, logiquement, va déceler ce que disait le camarade Minsa. On va découvrir que depuis plusieurs années, les gens se sont accaparés pratiquement des domaines. Oui. Et donc, c'est ça les priorités dont les Gabonais attendent. Vous comprenez? Est-ce que ce ne serait pas un travail assez difficile? Non, c'est plus simple. C'est plus simple. Ça, c'est plus simple à Gaïa. C'est vite fait. C'est plus simple. La CFU, avec le fichier au niveau de la NUTTC, c'est simple. C'est simple. La NUTTC, il suffit déjà, rien que le cas avec le scandale des Valentins. Je pense que la NUTTC a dû contribuer à identifier la spoliation de tous les terrains qui ont été spoliés par ces gens. Donc, ce qui a été valable pour les Bongo Valentin est valable encore pour les autres prédateurs. À ce moment, plus personne ne pointe du doigt la NUTTC, dont il a souvent été dit qu'il y avait également de magouilles financières là-bas et ainsi de suite. Non, n'allons pas dans... Vous savez, on parle de la République, non, on parle de... Mais enfin, finalement, c'est une question, Justin Malonda. On a l'impression qu'au Gabon, les entreprises ne deviennent saines que je parle ici d'une administration, je parle ici d'une administration qui a le fichier national. Comme la SCG, tout le monde a un compteur d'électricité au Gabon. Non, mais la SCG, il ne faut pas se comparer la gestion de la NUTTC à la SCG, c'est tout un foutoir. Justin Malonda, j'insiste en vous posant la question, toujours dans ce sens. Lorsqu'on dit 22 milliards à l'année, donc petit calcul dans ma tête, 900 millions par mois, et donc il est possible d'atteindre 100 millions de francs CFA, par exemple. Non, il faut reconnaître déjà. Vous savez, moi je suis de ceux par province, par mois. Je me rappelle quand le président de la République faisait le tour du Gabon, quand on a octroyé 7 milliards par province, j'avais dit que c'était un gouffre à seau. C'était inutile. Moi, j'ai dit que c'était pas bon. Ouais. Vous comprenez? Alors là, cette manière de donner l'argent aujourd'hui, où en sont les résultats? Il faut qu'on fasse le point de cet argent qui a été distribué dans chaque localité. À propos de la mise en place de la taxe, au moins c'est des entrées sûres. Et si c'est sûr, tout ne dépendra que des gestionnaires de cet argent au niveau de localité. Mais ça ne représente rien du tout par rapport au retard. C'est insignifiant par rapport au retard que nous avons accusé dans ce pays. Il faut des gros moyens, il faut des grands projets structurants. Et donc à qui le reprocher finalement? Mais non. Est-ce que vous êtes finalement en train de remettre en cause la volonté d'un homme qui se dit, bon, commençons par là? Non, commence par là, le peu, ça dit que... Mais vous avez du mal à le reconnaître, justement. Non, je ne peux pas. Non, monsieur, non. Donc pour ça, je vous dis que j'affirme ici que je ne suis pas contre la taxe. C'est un peu... Comme disait toujours le camarade Minsa, on commence avec un peu, et puis on fait le global. Moi, je dis que c'est déjà un début. C'est un début, mais attention, attention le social. Il faut plus se focaliser sur les riches et faire attention. Et il faut mettre des mécanismes pour éviter que ça ne parte entacher déjà la pauvreté des Gabonais. C'est ça. C'est peu. Alors, évoluons dans ce calcul. Environ 100 millions de francs CFA qui peuvent être redistribués par province au mois. Et donc, à l'année, on serait environ à 1,2 milliard. Non, il faut... Alors, moi, j'ai finalement compris que M. Agaya ne se limite qu'à Gabon 24. Hein. Si vous êtes sorti du Gabon, sorti de Libreville, de l'estuaire, allez-y au fin fond de nos localités, c'est pas 1 milliard, c'est pas 1 milliard, c'est des milliards. C'est largement insignifiant, ça c'est insignifiant. Mais j'ai dit c'est déjà un début, c'est déjà un mécanisme fiable de recouvrement.
Vous comprenez? C'est un mécanisme de recouvrement. Il faut en mettre plusieurs mécanismes tout en se focalisant sur les grosses fortunes pour éviter d'heurter les pauvres. Finalement, Ghislain Malanda, vous reconnaissez, vous remettez en cause. Alors, on a du mal à vous situer au bout d'un moment. Mais non, c'est simple, monsieur. Moi, la seule chose que je déplore, ce sont les mécanismes qui sont mis en place pour le recouvrement de ces taxes. Et puis, il faut voir les taux. Il faut discuter sur les taux. C'est simple, mais je ne suis pas contre les taxes. Un pays fonctionne avec les taxes. Mais un pays, quel pays, monsieur? Un pays, on a hérité d'un pays qui est complètement ruiné. Maintenant, il faut mettre des mécanismes fiables. Ça ne sert à rien de mettre en place, sinon ça va s'effondrer comme un jeu de cartes. Si vous n'avez pas mis des mécanismes fiables sur c'est ce qui s'est passé dans ce pays depuis plusieurs années. On met en place des structures. On a commencé avec des agences. On a mis des agences qui n'ont pas mis du temps, ça a disparu. Maintenant, si on met des taxes, il faut que ces taxes, qu'on voit clair. Pourquoi la CFU, depuis plusieurs années, n'a rien produit? La CFU existe depuis plusieurs années. Et là, on a dû unifier cette taxe. Donc, je veux bien qu'on mette cette taxe, mais à la base, il faut qu'il y ait des mécanismes fiables. Mais c'est un peu, plus un peu qui font le long pour développer ce pays, monsieur. D'accord. En espérant que les Gabonais comprennent jusqu'où vous voulez aller. Alors, je vous fais comprendre le plus facilement possible. Non, c'est pas moi que vous l'expliquez. Vous l'avez expliqué aux Gabonais et ils vous suivent. Ghislain Malanda n'est pas contre la mise en place des taxes. Mais j'ai dit qu'il faut des mécanismes fiables pour éviter d'heurter déjà toutes ces populations, toute majorité du peuple qui souffre. Et qu'il faut que cette taxe repose sur le fichier national d'identification, parce que nous sommes dans un pays de fraudeurs. Et la SCG, pour moi, n'est pas le lieu fiable pour pérenniser cette taxe. Et pourtant, vous utilisez le compteur de la SCG. Temps, eau et électricité. Mais bon, j'ai toujours du mal à vous suivre. Gaston Minoungani. Moi, je reste sur ma position en disant qu'il faut toujours un début à toute chose. Cette taxe a été mise en place. La seule entité en ce moment, même si elle n'est pas très fiable, c'est cette entité qui a été choisie pour prélever cette taxe. Au vu des cris des Gabonais, je pense que les dirigeants de cette structure vont prendre conscience. Pour le moment, 100 et quelques millions, on ne peut pas confondre, il ne faut pas qu'on arrive à confondre. Les mairies fonctionnent comme une administration, c'est une administration où il y a les directeurs des finances, où il y a donc, je pense que la décentralisation, ils ont eu le temps des séminaires et tout ça, nous avons réclamé la décentralisation. Et cette décentralisation est arrivée. Maintenant, la décentralisation a besoin de moyens. Et ils vont commencer avec le peu là. Au fur et à mesure, je pense que les mécanismes qui seront fiables vont augmenter le montant pour développer nos localités. Donc, moi, pour ce qui me concerne, je demanderai à tout le monde de s'acquitter de cette taxe. Et puis, après enquête pour les autres, qu'il y aura des ajustements pour ceux qui sont dans les quartiers sous-intégrés, qui ont des grandes maisons et qui peuvent payer plus. Mais je crois qu'au niveau de la SCG, on connaît des compteurs. Et le niveau de consommation. Voilà. Maintenant, l'enquête qui doit être menée, c'est de détecter ceux-là qui ont des grandes maisons, qui ont des studios, mais qu'ils ont mis au nom des neveux, des enfants, ainsi de suite. Donc moi, je pense qu'il serait souhaitable d'impliquer les maires, les chefs des quartiers, les présidents des assemblées départementales, les chefs des regroupements, les maires, disons les gouverneurs et tout ça, pour la sensibilisation. Pour la sensibilisation, pour le bien fondé de cette taxe d'habitation. Moi, je pense que la répétition, elle n'est pas mauvaise. Il faut que les gens se mettent sur le terrain pour sensibiliser. Et puis, les Gabonais auront peur de faire n'importe quoi au vu de tout ce qui s'est passé là, sauf si tu n'es pas conscient. Mais si tu es un Gabonais conscient, tu as suivi le procès là pendant 3 ou 4 jours là, et que tu t'hasardes à faire n'importe quoi, c'est qu'en réalité, tu n'es pas un monsieur conscient. Pierre Minsa. Monsieur Agaya, je garde ma position. Que nous respectons d'ailleurs. Je dis ceci. Ouais. La taxe
moi, à Timine Sauce, je peux la payer à 1000 francs. Je vais la payer à 1000 francs. Dans les PK, parce que dans les enquêtes, les données qui sont à ma position, il est dit du PK 5 à Bikele, tous, chacun devrait payer aussi 1000 francs. Là, c'est injuste. Je dis c'est injuste. Parce que pendant que moi, Pierre Minsa, je paye 1000 francs, mais celui qu'on sait qu'il a eu beaucoup d'argent du pays, lui aussi va payer 1000 francs sous prétexte qu'il habite dans un quartier qui se situe dans les PK. C'est injuste. Il faut donc, pour un lancement, on peut accepter au premier prélèvement, mais que les équipes se mettent en place pour identifier qui peut faire mieux, qui peut faire plus parmi eux. J'ai l'impression que vous finirez par demander au gouvernement de dire aux Gabonais d'aller faire leur déclaration de biens à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Mais puisque cette commission existe, ça veut dire que chacun devrait aller faire la déclaration de ses biens là-bas. Alors, je continue. Donc, il y a certains quartiers qui sont à 30 000. Dans ces quartiers qui sont à 30 000, tel que la Sablière, par exemple. Mais il y a les pauvres qui habitent aussi là-bas. Il y a les pauvres qui habitent là-bas. Mais ils font ce qu'on appelle le paraître. Ils veulent montrer aux gens qu'ils habitent là où il y a de la richesse. Mais là-bas, il y a les gens qui vivent mal par rapport à ceux qui sont à Tibunsos, Nkembo, Sotega, Sosiga. C'est le paraître. Ils sont reconnus au travers de leur compteur. Non, je vous dis qu'il y a les pauvres là-bas. En tant que Gabonais économiquement faibles, ils ne sont pas concernés par cette mesure. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Bon, vous comprenez bien que les Gabonais économiquement faibles sont déjà épargnés. Je suis d'accord. Bon, Pierre Minsa, c'est un fonctionnaire normal. Il paye 1000 francs. Bon, et puis vous allez dire à un ancien Premier ministre qui habite ma zone. Vous allez dire à un ancien directeur général des impôts qui habite ma zone. Vous allez dire à la maison de Ligingema, il a conçu en Zayon, que lui aussi il paye 1000 francs. Encore que c'est vous qui nous informez. Non, je vous le dis. À une maison à Anzengayon. Je dis, dès lors qu'on sait que tel a occupé les très très hautes fonctions, et l'occupation de cette très très haute fonction se manifeste à travers les châteaux qu'ils ont construits à Libreville. Peu importe où se situent les châteaux, je crois qu'on devrait prélever plus chez eux. Et donc, ce n'est que justice. À vous entendre, est-ce qu'il ne faudrait pas changer la domination de cette taxe, puisqu'elle s'appelle taxe forfaitaire? Bon, vous savez pourquoi c'est forfaitaire? Forfaitaire, c'est par catégorie de revenus. On ne peut pas dire que celui qui a un revenu de 1000 francs ou bien de 10 000 peut avoir le même style, comment on appelle ça, la même nature de dépenses que celui qui a beaucoup volé à l'État. Ah non, forfaitaire. Vous n'avez même pas les preuves pour démontrer que ces personnes... Bon, dites-moi, Agaya. Malheureusement, vous n'êtes pas fonctionnaire. Alors, le premier salaire d'un agent de la fonction publique, c'est 150 000. Le dernier salaire d'un agent de la fonction publique, c'est 1 122 000 catégories A1, indice 2244. Bon, quand celui-là va vous montrer les immeubles pendant qu'il est aux affaires, il a eu l'argent où? Donc à celui-là, on ne peut pas lui demander de payer 1000 francs comme Minsa. Je regrette. Il faut qu'il paye plus. Les Gabonais vont soutenir ça, les Gabonais vont payer la taxe. On va payer la taxe là où nous sommes à 1000 francs. Mais nous ne trouvons pas normal qu'un quelqu'un comme le grand Mindungani ici, qui a été honorable, qui a été au CS, que lui aussi paye 1000 francs. Lui-même ne peut même pas l'accepter par honnêteté intellectuelle. Non, même si se situe dans un quartier... Je n'ai pas un compteur économiquement faible. Voilà, même si se situe dans un quartier qui s'appelle... qui est dans les PK. C'est un exemple. Bon, il se pourrait qu'il ait aussi des maisons en Zayon. Mais s'il a pu avoir des maisons en Zayon alors qu'il n'habite pas en Zayon, ça veut dire qu'il a les moyens de ça, politique. Par conséquent, on évalue tout ça et on dit à Gaston Mindungani, au lieu de 1000 francs comme Pierre Minsa, toi tu devrais payer peut-être 15 000. Et ça, c'est justifiable. C'est ça mon problème. Donc quand je vous dis que j'appelle cette taxe, la taxe qui fâche sur l'habitation, c'est parce que les plus riches qui sont dans les quartiers sous-intégrés sont épargnés, ils vont payer seulement 1000 francs. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Et là encore, là où moi j'accuse le gouvernement, qui joue le rôle du vice-président du gouvernement par intérim. Mais c'est l'homme-là, il ne sait pas communiquer.
De quel homme parlez-vous? L'homme là, Vous parlez quand même d'un le vice-président du gouvernement, même par intérim, Pierre il Mintza. aurait dû communiquer, le vice-président du gouvernement par intérim. Il aurait dû communiquer. Ça veut dire qu'il n'a pas la culture du dialogue pour dire, bon, quand de telles situations arrivent, je discute avec les partenaires. Non, mais ça c'est vous qui le dites, Pierre Mintza. Mais c'est ce qui est vrai. Il a communiqué. Il est passé dans vos antennes pour vous dire la nécessité de mettre en place cette taxe. Il est passé dans vos médias pour vous dire, bon, moi-même, étant l'un des plus riches du Gabon, moi je vais payer 100 millions et ainsi de suite. Il est passé. Non, il ne l'a pas fait. Ce sont les déclarations qui peuvent apaiser les tensions qui sont aujourd'hui au niveau des populations. Alors, moi je garde ma position. Nous acceptons la taxe, mais il faut revoir les gens les plus fortunés. Ils sont nombreux, nous les connaissons. Sauf que Pierre Mintza, parmi ces gens les plus fortunés, comme vous le dites, il y en a qui ont des maisons dans d'autres pays, par exemple, qui acceptent de payer cette taxe et qui, malheureusement... Je vous ai dit à l'entame. Que dire? Je vous ai dit à l'entame. Dieu merci, nous parlons là parce qu'il y a un certain Mindungani sur le plateau. Mais je ne suis pas riche, moi. Non, je n'ai pas. Non. Bon, est-ce que moi j'ai une maison en famille au Sénégal? Non? Vous avez un studio au Sénégal? Vous payez là-bas, non? Je paye la taxe. Bon, mais il y en a qui sont plus riches que vous, au Gabon, là, qui ont des maisons partout dans le monde, y compris même le président Oligui, il a les maisons partout. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit payer la taxe là-bas. Bon, ceux-là qui ont aussi des maisons, qui sont les anciens gouvernants, ils ont les maisons partout dans le monde entier. Ce sont eux qui font le bruit maintenant sur le plan politique pour dire, bon, on ne paye pas, on ne paye pas, on ne paye pas. Bon, tu préfères aller faire développer la France, tu as des maisons là-bas, tu payes la taxe, mais au Gabon, tu ne payes pas. Et quand on vérifie, la zone où tu es, on a dit, cette zone-là paye seulement 30 000. Bon, dans la même zone que tu habites, il y a aussi quelqu'un qui est un fonctionnaire de catégorie C, ou encore un agent public de la main-d'œuvre non permanente, qui loue là-bas, dans la même zone, mais qui a un salaire de 150 000. À lui aussi, il paye 30 000. C'est injuste. Mon problème se situe à ce niveau. Il faut refaire, il faut redéfinir ces montants de sorte que nous, on continue à payer 1000 francs, mais ceux-là qui ont fait tomber le pays... Comme certains anciens premiers ministres, c'est ça que vous dites? Bon, honnêtement, permettez-moi. Moi, tout le monde sait que je suis Pierre Mintza. Hein? Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Dites-moi, quand on dit des PK5 à Bikele, il y a combien d'anciens premiers ministres là? Je m'en vais donc juste en tout. Un, il y a M. Raymond Dosma, mon aîné. Moi, je paye 1000 francs. Lui, il va payer 1000 francs. Deux, il y a M. Paul Biomba, Bikele. Je paye 1000 francs, lui aussi paye 1000 francs. Trois, il y a Julien Korbekale. Je paye 1000 francs, lui aussi paye 1000 francs. Est-ce que pour vous-même, c'est normal? La question reste entière. Mais c'est pas normal. Enfin, Pierre Mintza, c'est ça mon problème. Oui, on va permettre également... C'est pas que je suis contre eux, mais c'est ça. Parce qu'on habite les mêmes zones où on doit payer 1000 francs, mais ça ne se justifie plus. Eux, ils doivent payer plus, ils en ont. Ils ont bloqué ma situation administrative depuis des années où mon salaire, je vis avec le même salaire depuis 2015. Donc moi, j'essaie de payer 1000 francs et eux, ils ne peuvent... Non, c'est juste. Enfin, je comprends l'émotion, Pierre Mintza. Justin Oui. Malonda, finalement, lorsque certains acteurs politiques montent au créneau pour critiquer la mesure, alors qu'ailleurs, ils sont propriétaires de logements d'habitation pour lesquels ils payent des taxes, comment le comprendre? Bon, je ne connais pas leurs intentions, j'ignore leurs intentions, mais ce qui est sûr, c'est que si vous donnez l'opportunité à vos détracteurs, vous donnez les moyens des biscuits, c'est-à-dire qu'ils ont des arguments pour vous attaquer. C'est pourquoi je dis que la mise en place de cette taxe suscite des remous qui sont peut-être justifiés, C'est pourquoi je disais tantôt que cette taxe n'est pas seulement qu'un simple prélèvement. C'est un test politique grandeur nature pour le président Oligui face au peuple. Vous comprenez? Et donc, soit cette taxe est corrigée, soit elle est révisée, soit elle est rééquilibrée, soit elle reviendra tôt ou tard. Je ne vous cache pas, c'est-à-dire que le motif de rupture entre le président et sa base sociale. Maintenant, ceux qui fantasment, c'est-à-dire que les personnalités politiques, ça va dans tous les sens. Je sais que c'est ce qui fait le buzz, cette situation, c'est la mise en place de cette taxe. Alors, s'ils le font, déjà, on va repartir sur la gestion du pays. Et ce qui est peut-être regrettable, les donneurs de leçons aujourd'hui, c'est ceux qui, hier encore, pour prendre le cas, je ne peux rien contre l'ancien Premier ministre.
je me rappelle que nous avons marché, nous avons décrié la mise en place de la RAC à l'époque. Oui. Alors, vous voyez, la RAC s'engouffre en dessous des milliards de multinationales aujourd'hui. Alors, c'est tout ça qu'il faut revoir. Vous payez 1000 francs. Qui aurait dû servir à la modernisation des équipements. Des équipements, vous comprenez? Ouais, c'est ça, c'est cette frilosité aujourd'hui qui se justifie par. Mais la RAC a été partagée dans les cabinets. Vous comprenez? Alors, donc, ça, c'est vous qui l'avez vous comprenez? Oui, là encore, oui. celle-là, l'habitat, la taxe sur l'habitat vient quand même dans des conditions. Et au moins, c'est mieux quand même que les Gabonais se soulèvent, contestent. Oui, là au moins, quand on conteste, tout le monde n'a pas la science infuse. Sauf si Gaston me dit ici que tout se passe bien par rapport à la mise en place de cette taxe. Mais je dis qu'il y a des choses discutables. C'est votre cible, vous deux. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est que tous ceux qui aujourd'hui fantasment autour des personnalités, qu'on laisse les populations, la majorité du peuple qui subit, qui est précarisé depuis plusieurs années, se lever pour rappeler le gouvernement à travers des porte-voix comme les MINSA, comme les garçons, comme tout le monde. C'est là aussi la société civile doit jouer son rôle pour essayer de communiquer des lanceurs d'alerte, mais qu'on n'aille pas dans l'invective. Je pense que les taxes, tout État organisé fonctionne avec les taxes. Maintenant, on ne va pas s'en tenir à ceux qui ne sont pas des exemples, qui ont, dans les paradis fiscaux, ont logé, qui ont des immeubles en France, qui déjà, donc ce n'est pas des donneurs de leçons. On ne va pas se fier à ça, Armstrong. Il faut se fier, il faut aller se focaliser sur les problèmes de l'heure. Laisser les gens parler, mais il faut aussi s'interdire de donner l'opportunité à vos détracteurs de vous attaquer. Donc c'est pourquoi je reviens à dire ici que l'entourage du président joue un très mauvais rôle. Le président, quand il nous a reçus pour la première fois, en 2023, en octobre 2023, le président avait affirmé, quand il recevait toutes les forces vives de la nation, il avait dit: j'arrive, en principe, comme un tableau noir, où chacun des techniciens a la capacité d'écrire ce qu'il veut. C'est ce qu'il avait dit dans ce sens. Il disait qu'il s'en tiendra à ses techniciens. Nous avons des économistes, nous avons des spécialistes dans chaque domaine. Donc, j'ose croire que ces techniciens, qui sont tous du président, devaient comprendre qu'on ne joue pas avec les taxes. On ne joue pas avec les taxes, les prélèvements sur la basse classe. Ça fait du grabuge dans certains pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons nous en tenir au cri d'alarme des populations. Je ne suis pas contre les taxes, mais des taxes mal structurées nous rattrapent et balayent des régimes. C'est simple. D'accord. Gaston Mindougani, et merci à vous, Justin Malanda, ce sera votre mot de la fin. Gaston Mindougani, que retenir? Finalement, lorsque l'on parle de cette taxe, est-ce qu'il faudrait à ce jour demander aux populations gabonaises, dans leur entièreté, de se fier à une communication possible du ministère en charge, par exemple, de l'économie, si elle doit pouvoir se faire? Non, moi, je pense, premièrement, je voulais dire aux camarades Malanda et aux camarades Mitsa qui moi, je vous ai cité comme modèle. Ah, d'accord. Comme Donc, en réalité, moi, je suis celui-là, je ne suis pas une personne qui change en fonction de vent. Je suis constant. Et je pense que concernant cette taxe, il y en a qui ont des maisons à l'étranger, qui ont investi à l'étranger, ils payent à l'étranger. Ils payent cette taxe là-bas à l'étranger. Il n'y a pas de raison que les gens qui ont beaucoup de moyens refusent de payer cette taxe-là au Gabon. Les choses ont été claires. Ceux qui sont plus faibles, la taxe ne va pas les toucher. Il faut que les choses soient claires. Parce que moi, je pense que c'est un problème de communication. En aucun moment, la taxe touchera les plus faibles. Même quand on paye les compteurs, les factures de courant, ce sont les plus forts qui supportent les plus faibles. Donc moi, je dis, pour cette taxe, je demanderai au gouvernement de communiquer, aux collaborateurs du chef de l'État, de communiquer sur le bien fondé de cette taxe. Maintenant, en réalité, nous ne cesserons jamais de venir vers vous pour communiquer concernant cette taxe. C'est demander au gouvernement de mettre des mécanismes fiables sur la gestion de la taxe qui serait prélevée et que ceux-là qui vont recevoir ces fonds-là
les maires des communes, les présidents des assemblées départementales. Puis c'est ces fonds qu'on va développer. C'est pour le développement. Quand on parle des mairies, il faut regarder, il y a l'éducation, il y a la santé, tout se retrouve à l'intérieur. Il y a le développement des routes et tout ça. Puisque c'est ça la décentralisation. Donc moi, je suis celui-là qui pense que, allons-y, accompagnons le chef de l'État, accompagnons le gouvernement dans la sensibilisation de ces taxes et que 2026, on voit ce que ça peut nous apporter comme développement et nous savons que ça va s'améliorer. Moi, je suis celui-là qui pense que tout le monde, ceux qui ont des moyens, doivent payer ces taxes. Et que ces taxes-là ne puissent pas aller ailleurs. Et que ceux qui ont l'habitude de payer les taxes dans les autres pays, il ne faut pas qu'ils refusent d'entêter les gens parce que le problème c'est quoi? Ce sont des récupérations politiques. Or là, nous ne sommes pas dans le contexte des récupérations politiques. C'est trop facile. Non, camarade Malanda. Il est moi, question je pense, du social. Non, moi je pense que... Il faut qu'on soit à l'écoute du peuple. Non, nous sommes à l'écoute du peuple. Laissez les distractions de politique. Non, moi je pense que tout à l'heure, quand vous avez intervenu, je vous écoute. Oui, et je pensais que j'ai constaté, c'est que vous ne me laissez pas intervenir. Et je constate qu'il n'y a que 2 personnes qui interviennent. Et surtout lorsque vous parlez de récupération politique. On a l'impression que M. Justin Malanda fait également de la récupération politique. Moi j'ai constaté, je suis un opérateur économique. Voilà. Acteur de la société civile. Acteur de la société civile. Je n'ai pas été candidat à une élection. L'ancien politicien. Tout dernièrement. Voilà, il parle des anciens. Et donc là, en ce moment, je suis citoyen gabonais qui vient soutenir une mesure pour le développement de notre pays. D'accord. Pour le développement de notre pays. Moi, nous partageons les mêmes préoccupations, sauf que la manière de présenter n'est pas peut-être la même. Vous soutenez la taxe. Monsieur Mitsa soutient cette taxe. Mais sauf qu'il est contre les anciens premiers ministres. Bon, ça c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie. Et ce qui est tout à fait normal, il a son opinion. Nous sommes en liberté ici au Gabon. Le président Oligui nous a libéré la possibilité de s'exprimer. Moi, j'ai dit, cette taxe est nécessaire pour le développement de notre pays. Et nous pensons que nous devons logiquement faire des campagnes de sensibilisation, province par province, arrondissement par arrondissement, pour expliquer aux gens les biens fondés de cette taxe. Je ne suis pas contre ceux qui sont en train de bouillonner. Mais moi, je pense que la taxe ne touche pas les plus faibles. D'accord, c'est votre avis. Pierre Binsa, sans plus parler des anciens premiers ministres. Je ne parle pas que des anciens premiers ministres, je parle des plus fortunés. Bon, d'accord. Je voudrais que les gens se souviennent de ce qui suit. Depuis 2015, nos retraités n'avaient pas de pension. Nos retraités. Ouais. Ceux qui sont allés à la retraite pour compter 2013 jusqu'à l'arrivée des militaires en 2023. Ouais. Ça a généré une dette inutile de 56 milliards. Les 56 milliards ont été payés en 2 tranches par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il a aussi fait l'arrimage des pensions retraite. C'est du social. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Je voudrais que les gens se souviennent que les élèves avaient perdu la bourse arbitrairement. Et que cette bourse est revenue de par la volonté des autorités actuelles. Je voudrais que les gens se rappellent que nous, les agents publics, même si tout n'est pas encore fait, on avait une dette relative au rappel sol de 106 milliards calculés jusqu'au 30 août 2023. Et que dans ces 106 milliards calculés, le président de la République avait demandé de payer cette dette en 3 tranches. Donc la première tranche a été payée en novembre 2024. La deuxième tranche a été payée en avril 2025. Il est la 3e tranche. Et il s'agit de combien? Il s'agit de 35 milliards 400 millions de francs chaque tranche. Chaque tranche. Et qui reste aujourd'hui 35 milliards 300 millions de francs par là. S'y ajoute le nouveau rappel calculé. Ça aussi, c'est du social. Donc ceux qui estiment que
il ne met pas l'accent sur du social, ça risque de devenir une récupération politique et nous ne sommes pas sur un terrain politique, c'est archi faux. Le problème aujourd'hui, c'est que je ne parle pas de nous qui sommes ici, je parle de ceux-là qui font passer ces idées auprès des populations. D'accord. Le problème aujourd'hui, c'est que les populations sont disposées à payer la taxe. Disposées. 1000 francs. Il faut dire que ceux qui sont gabonais économiquement faibles ne sont pas déjà concernés. Ouais, 14%. 14%. Épargnés, justement. Ne sont pas déjà concernés. Et que nous autres qui sommes concernés, c'est selon les zones. Et mon problème se situe à ce niveau. Ouais. Même au président de la République lui-même, je lui dis, puisque nous sommes allés construire Tabita vers, je crois que c'est Tabita, hein, vers Essassa, c'est un complexe. Donc, parce qu'on se situe dans cette zone, que nous, qui avons construit ce complexe-là, on doit aussi payer 1000 francs. Lui, il sait de qui je parle. Il sait. Il ne doit pas, là-bas, on ne doit pas payer 1000 francs. Si les autres à côté payent 1000 francs, mais Tabita ne doit pas payer 1000 francs. Je continue. À Essassa, oui, regardez bien, quand vous partez de PK12, c'est à droite avant Essassa. C'est là. Il sait de qui je parle. Il connaît. Bon, et puis on arrive à Berthéjean. Vous êtes étrange, hein, Pierre? Oui. Bon, je vous laisse poursuivre. Oui, c'est votre avis, je respecte votre avis. Donc, Berthéjean, les populations, les gens qui sont dans les petites chambres là, à Essassa, vont payer 1000 francs. Et puis, Berthéjean aussi va payer 1000 francs. Donc, vous comprenez que c'est là le débat. Bon, les entrepreneurs qui n'ont pas de marché, ils vont payer 5000, Assala aussi va payer machin. Est-ce que vous voyez le contraste? Donc, moi, je dis ceci. Nous acceptons la taxe, mais il faut que cette taxe regarde les différents critères pour que ces critères-là, pour que le montant de la taxe soit forfaitaire aux différents critères. Bon, un ancien directeur général qui a 10 maisons, pourquoi il doit payer 1000 francs au même titre que Pierre Minza? Ce n'est pas bien. Bon, lui-même le président de la République, le secrétaire général de la présidence, le directeur de cabinet du président, et ainsi de suite, le tout ministre tout puissant là, des finances et autres ministres d'État. Donc, s'ils ont des maisons dans les quartiers sous-intégrés, là où on doit payer 1000 francs, eux aussi vont profiter du fait que leur maison se situe dans les quartiers de Nkembo et compagnie, parce que je sais qu'ils ont des maisons dans ces quartiers-là. Pour payer 1000 francs, non. Est-ce que, permis de ça, est-ce que le paiement de 1000 francs n'est pas consécutif au nombre de logements et donc des compteurs utilisés au niveau de la SEG? C'est par rapport au nombre de compteurs. Mais s'ils ont mis ces compteurs-là comme des compteurs sociaux, parce que le compteur social se vérifie par la qualité de la consommation. Bon, en Nkembo, vous connaissez Nkembo? En Nkembo, quand vous avez payé votre facture chère par mois, c'est 10 000. C'est 10 000. Comment vous faites? Comment on fait? Mais la SG nous aide. La SG nous aide dans ce sens que entre 15h et 18h, il y a coupure. Rien ne fonctionne. Entre 22h et 24h, il y a coupure. Rien ne fonctionne. La SG nous aide. Sauf que votre compteur n'est pas enregistré en tant que compteur d'un compatriote économiquement faible, Pierre Minza. C'est ce que je dis. Ça reste le compteur monsieur lié Agaya, à une taxe d'habitation. Monsieur Agaya, je suis convaincu que vous habitez en Ngongé. Je suis convaincu. Ça, c'est vous qui dites, Pierre Minza. Ok. Bon, vous qui habitez en Ngongé, là, on vous dit votre zone là-bas, c'est 30 000. Quand je sais que votre salaire, c'est peut-être 300 000. Et vous allez payer les mêmes 30 000 que les anciens premiers ministres qui résident dans la zone. Vous allez payer les mêmes 30 000 que les ministres actuels qui habitent dans la zone. Vous ne voyez pas que c'est injuste? Si on vous laisse à 30 000, vu la notoriété, l'espace de votre zone, mais ceux qui sont là doivent payer un peu plus. C'est ça mon problème. Ça veut dire que quand on a un peu regardé les objectifs visés par cette taxe, c'est pour permettre le développement de nos localités, n'est-ce pas? De 22 milliards par an. On divise 22 milliards par an par 12. On voit ce que ça donne mensuellement. On divise ce que ça donne mensuellement par 9. On voit ce qu'on peut donner à chaque province. Ça veut dire qu'on aura environ 100 millions par province. Est-ce que 100 millions par province peut nous permettre de développer nos localités? La réponse est non. Pour voir ces 100 millions aller à la hausse, pour qu'on ne se situe plus à 100 millions, il va 100 millions par mois, 100 Pierre Minza? Non, c'est 100 millions l'année, là, pour les localités. Vous voyez? 22 milliards à l'année, oui. 900 millions par mois.
9 calculons. provinces. Bon, mais 100 millions par mois, ça ne peut pas. La province du Wallington, c'est combien de départements? 5 départements, 5 grands départements. Est-ce que ce ne serait pas une avancée, Pierre Mintsa? Pardon? Une avancée? Ouais. Si, très une avancée. Non, Minougani, non. Vu le retard dans lequel se trouvent nos provinces, quand on a donné les 7 milliards ont été mangés par les délégués provinciaux. On a vu quoi? Vous n'avez même pas de preuve de ce que vous avancez. 100 millions, c'est insignifiant. C'est peu. Vu le retard que nous avons déjà sur le terrain. Je dis bien 100 millions, c'est peu. Pour augmenter cette enveloppe, qui est de 100 millions aujourd'hui pour une base, on doit regarder qui a un grand revenu. On doit regarder, je n'ai rien... En fait, votre problème, ce ne sont pas les 100 millions, par exemple. Votre problème, ce sont ceux qui ont été anciens premiers ministres, anciens ministres au cadre de l'administration, qui ne doivent pas payer le même... Excusez. Voilà. Je vais parler un peu de chez moi, Wellington. Pierre Mintsa, 30 secondes, je vous prie. Ok. Ouais. Bon, je prends le cas de mon aîné, l'ancien ministre du budget, Charles Lamba. C'est mon aîné. On voit la belle maison qui est au village, avant d'arriver au Yemla. Donc, ceux qui sont dans le département là vont payer 500 francs. 500. Et puis lui aussi va payer 500. C'est pas bien. Bon, non, honnêtement, mon problème se situe à ce niveau. On prend l'ancien ministre de l'économie, Maj Mouissi. On prend l'ancien ministre de l'économie. Pendant que les autres payent 500 au village, lui aussi, il paye 500. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Pierre Mintsa, vous exagérez. Mais je n'exagère pas. C'est ça la tarification qui a été faite au niveau des c'est-à-dire les enquêtes que j'ai regardées, c'est la tarification. Ceux qui sont dans les départements, ce sera 500. Mais dans ces mêmes départements, nous on a des maisons dans les départements. Donc, celui qui n'a pas la possibilité de jouer les deux bouts, il paye 500. Mais celui qui a amassé la richesse, il lui aussi paye 500. C'est injuste. C'est à ce niveau-là mon problème. C'est pourquoi je suis en train de dire, même aux autorités, 1000 francs pour nous, dans la commune de Libreville, le Grand Libreville, on accepte, pour nous les quartiers sous-intégrés, mais la tarification qui a été faite, pour les autres là, je ne suis pas d'accord. Il faut revoir cela à la hausse. D'accord, c'est votre avis et nous respectons votre avis. Messieurs, je me permettrai tout de même avec l'autorisation de l'équipe de réalisation de faire un autre dernier tour de table. Finalement, qu'est-ce que l'on peut retenir en adressant cette invitation de façon officielle? Pourquoi pas au ministère en charge de l'économie pour que ce dernier communique sur cette taxe, parce qu'il est temps tout de même que les Gabonais comprennent. Justin Malanda. En son, la communication, rien que la communication, ce gouvernement s'est illustré par un déficit de communication. Il faut communiquer pour apaiser les tensions dans ce pays. Je voulais quand même dire au président de la République, Monsieur le Président, on veut bien vous soutenir et vous accompagner dans les projets structurants pour le développement de ce pays, mais gouverner dans la précipitation, sans études sérieuses, mène inévitablement au rejet populaire. D'accord. Vous avez écrit ça, Justin Malanda, j'ai l'impression. Oui, j'ai bien réfléchi pour écrire, pour ne pas perdre les idées. D'accord. Gaston Minougani. Je suis celui-là qui pense que cette taxe est nécessaire pour le développement de notre pays. Et comme disait le camarade Mita, quitte à revoir le mécanisme et regarder augmenter chez ceux-là qui ont plus de moyens, qu'ils payent un peu plus que les plus pauvres. Donc, je demanderai au gouvernement de bien communiquer et qu'une campagne de sensibilisation soit organisée dans les provinces, dans les arrondissements et dans les départements pour que tout le monde soit imprégné de cette taxe qui est nécessaire pour le développement de notre pays, le Gabon. Pierre Mintsa, 30 secondes cette fois-ci, je vous prie. Nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale. La taxe n'est pas refusée. D'accord. Nous, dans les quartiers sous-intégrés, nous acceptons de payer la taxe à 1000 francs. Mais ceux qui ont des belles maisons à côté de nous, et nous savons que ils ont eu ces grandes maisons et ces belles maisons via les deniers publics, même s'ils sont dans nos zones. Là où on paie 1000 francs, eux, ils ne doivent pas payer 1000 francs. L'idée
est la meilleure. Ça veut dire que si on collecte bien en mettant en place les bons mécanismes de bonne gouvernance, le pays que nous avons trouvé à 500 km sous terre, légué par les voleurs carriéristes, et dont certains sont devenus des donneurs de leçons aujourd'hui, un pays endetté, si on peut développer notre pays sans pourtant faire appel aux emprunts, ça peut nous soulager. Ça peut nous soulager. D'accord. Parce que le Gabon est endetté de combien de milliards? Il n'est pas dit que la dette est mauvaise, mais la dette que nous avons héritée là, elle a été mal utilisée. Elle n'a pas été utilisée pour l'objet pour lequel cette dette a été destinée. Et si on veut éviter de plomber encore notre pays, le Gabon, il est mieux qu'on fonde notre budget sur ce que nous pouvons directement avoir localement. Et parmi ce que nous pouvons avoir localement, qui constituent pour moi les liquidités fraîches, il y a les taxes. Ces taxes, il faut communiquer. Et là, une fois de plus, je donne un carton rouge au vice-président du gouvernement par intérim, qui est le ministre d'État de l'économie et du budget, qui n'a pas fait le travail qu'il devait faire afin que tous les Gabonais s'imprègnent de l'arrivée d'une nouvelle taxe contenue dans notre projet de société par lequel les populations ont plébiscité le président Brice Clotaire Oligui Nguema au soir du 12 avril 2025. Merci Pierre Mintsa. Avant que de pouvoir nous dire au revoir avec les téléspectateurs, quand même, cette information en bref, Brice Clotaire Oligui Nguema aurait décidé de mettre à disposition de la CNSS pour le paiement des allocations vieillesse et maternité, 6 milliards décaissés justement par lui. Et quand on pense bien sûr, en regardant également dans le rétroviseur, qu'il s'agit des impayés depuis environ 9 années, ce sont donc 6200 familles qui seront impactées. Et ce paiement est prévu dans les tout prochains jours. Pierre Mintsa, vous qui êtes un acteur de la société civile et surtout très imprégné de cette question. C'est bien. Là, vous touchez une question qui concerne la CNSS. S'il vous plaît, au pas de course, je vous en prie. Est-ce que j'ai la diarrhée? Nous touchons là une question qui concerne la CNSS. La CNSS, depuis 2017, n'avait plus payé les allocations de vieillesse. Depuis 2017. D'accord. Jusqu'aujourd'hui. La CNSS, depuis 2020, n'avait plus payé les allocations de maternité. Donc vous voyez que cette catégorie de personnes était en souffrance au niveau de la CNSS. Aujourd'hui, c'est encore une action louable. Je félicite mon président parce qu'il a pensé à cette catégorie qui a tant souffert entre 2017 et aujourd'hui. En dégageant 6 milliards, ce que nous devons maintenant éviter, c'est qu'après le paiement, la liquidation de ce dossier, que la CNSS tombe encore dans les malversations qui vont faire en sorte que les prochaines années constitue encore un calvaire pour les mêmes populations qui sont déjà précarisées par le fait que parfois même les retraités là-bas ne savent pas à quel sens se vouer, qui demandent même aussi une revalorisation de leur pension retraite. Félicitations à mon président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et je suis fier d'avoir été votre porte-parole officiel. Pierre Mintsa, on aura compris l'émotion. Justin Malanda, que dire? 6 milliards de francs CFA mis à disposition par le président de la République pour régler cette question d'allocation vieillesse, par exemple. C'est dommage, c'est très bonne nouvelle, mais c'est quoi? On vient ici régler le problème, le passif d'une gestion chaotique. Il faut que ça s'arrête. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est des problèmes on ne devait pas vivre ces situations dans un pays qui est immensement riche. Ouais. Mais c'est la nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour ces compatriotes qui sont restés longtemps précarisés et qu'il faut donc régulariser cette situation, mais éviter encore de traîner. Au-delà de tout ça, il y a nombreux qui sont morts. Nombreux qui n'ont pas bénéficié de leur retraite. Leur famille. Pourquoi? À cause de la mauvaise gouvernance de ce pays. Alors, moi je dis que si un pays fonctionne normalement, un État régalien, je pense que ce genre de situation, mais c'est déjà pas mal déjà, c'est comme avec la situation du paiement des retraites, dès qu'il est arrivé, évidemment le président vient régler les problèmes des antécédents d'une gouvernance chaotique. Et il y a eu la dette, par exemple, comme vous le disiez, le paiement des rappels des retraités, Gaston Mindoungani, 6200 familles impactées par cette décision de Brice Clotaire Oligui Nguema, puisque le paiement sera effectif dans quelques jours. Non, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle.
nous ne pouvons qu'encourager le chef de l'État, le président de la République, chef du gouvernement, pour cette décision. On comprend qu'il se soucie des populations, et comme il l'avait dit pendant la campagne, et nous espérons que les nouveaux responsables de la CNSS ne vont plus laisser ces gens d'arriérés que les autres ont laissés. À partir de là, maintenant, ils doivent faire très attention qu'aujourd'hui, le président de la République a apporté un nouveau souffle pour éponger cette dette qu'il a trouvée. Donc il ne faudrait pas que ces nouveaux dirigeants puissent nous laisser encore ce genre de dette. D'où la nécessité souvent, au moins je pense que tous les 6 mois, il faut éditer ces sociétés-là, qui sont aussi des sociétés d'État. Pour des cotisations des gens, il ne faut pas laisser un an, il faut que tous les 6 mois, ils soient édités pour regarder seulement si la gestion est très bonne. Merci à vous. Je rappelle que nous étions ensemble pour évoquer la taxe forfaitaire d'habitation. L'avis des acteurs sociaux, vous étiez Pierre Mintsa, acteur de la société civile, Ghislain Malanda, sénateur de la transition, Gaston Mindungani, acteur de la société civile, homme d'affaires aujourd'hui au Gabon et depuis de nombreuses années déjà, en espérant vous retrouver très prochainement lors de nos différentes émissions. Cette édition spéciale s'achève. On parlait justement de ces 22 milliards à l'année que pourrait produire cette taxe forfaitaire d'habitation, soit environ 900 millions par mois, donc 100 millions qui peuvent être redistribués par province. Qu'à cela ne tienne, ne l'oubliez pas, Gabon 24, l'actualité est en continu et d'ailleurs c'est notre devoir de toujours vous informer où que vous soyez en tout temps et en toutes circonstances. Bonsoir chez vous.